dois ici demander à l'assistance. Ce qui s'est passé à Libye concerne vraiment le Mali. La stabilité du Mali dépend de la Libye. Et ça fait 6 ans que cette guerre a eu lieu. Cette guerre a fait des centaines de milliers de morts. Là-bas en Libye, des Libyens, des Africains, donc des Maliens, et à la République du Mali au Niger. À la mémoire de tout ceci, et à la mémoire du guide Mohamed Kadhafi et ses enfants qui ont été tués, nous nous demandons d'observer la minute de silence. Je vous remercie. Ici au Mali, je soutiens à Saïf Islam qui se bat aujourd'hui pour la paix, pour le pardon, pour la réconciliation de la Libye, pour l'unité de la Libye. Cette conférence de presse donc n'est la conférence de presse d'aucun parti politique. Ce n'est la conférence de presse d'aucune association, que ce soit à caractère politique. C'est la conférence de presse des citoyens maliens de toute obédience, tous sexes confondus, qui ont une âme progressiste, qui ont une âme nationaliste et qui sont engagés pour la souveraineté de l'Afrique. Cette conférence de presse regroupe ces Maliens et elle va au nom de tous ceux qui se battent au quotidien contre cette juridiction qu'on appelle la CPI et qui essaie d'humilier à longueur de journée les peuples qui se battent contre le grand capital. Alors, nous avons mis sur place un noyau, spontanément, quand on nous a fait appel. Ce noyau est appelé à se développer. Ce noyau est appelé à forger nos consciences patriotiques et panafricanistes pour que nous puissions avoir la paix et la souveraineté dans les pays africains. Alors donc, je voudrais vraiment placer cette conférence-là dans son cadre et c'est voilà le cadre. Donc nous sommes des députés d'obédience différentes. Nous sommes des hommes et des femmes ici d'obédience différente, mais le dénominateur commun c'est la paix, la souveraineté retrouvée de nos pays, la stabilité de nos pays, la fin des guerres injustes dans notre pays. C'est cela la signification que nous voulons que chacun donne à cette conférence de presse. Elle n'engage pas un parti politique, elle n'engage pas l'Assemblée nationale du Mali, même s'il y a des députés ici qui sont là. Nous tenons à faire cette clarification pour qu'il n'y ait aucune interprétation qui pourrait nuire à notre action d'un peuple malien debout, parce que tout le monde sait que le peuple malien a été debout pour condamner l'agression barbare et injuste qui a été imposée à la Libye. Tout le monde sait que ce n'est pas Bongo seulement qui était debout. Toutes les régions du Mali se sont mises debout et ont été impuissantes devant ces bombes qui sont tombées sur la Libye. Mais le combat, pour autant, n'est pas fini. Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Alors donc, je remets la parole au modérateur pour qu'il introduise l'exposant de cette conférence de presse, l'honorable collègue Suleiman. Le 4 août 2017. En 2011, des Libyens armés organisés par la République française, ayant à sa tête Nicolas Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, soutenu par l'OTAN, Organisation de l'Atlantique Nord, sur l'instigation du président
Barack Obama, Hillary Clinton et du Premier ministre britannique David Cameron attaquèrent les institutions républicaines et les paisibles populations de la grande Jamaïque arabe libyenne socialiste, en violation de toutes les règles du droit international et précisément de la résolution de 1973 instituant une zone d'exclusion aérienne. Les Européens, les Américains ont pris le soin de faire évacuer leurs citoyens avant de faire descendre des tonnes de bombes sur le peuple africain de Libye. Cette guerre de l'OTAN menée par des fascistes euro-américains, Sarkozy, Obama, Hillary Clinton, a fait subir à la Libye des centaines de milliers de morts des Libyens, d'Africains autres de la Libye. Pourquoi l'OTAN? Sarkozy et autres en voulaient tant à la Libye et à son guide, le colonel Mohamed Kadhafi. Point n'est besoin d'épiloguer longtemps pour répondre à cette question. Il convient de dire simplement que les fascistes euro-américains voulaient piller la Libye de ses immenses richesses énergétiques, mettre la main sur les importantes réserves d'or et des réserves en devises dans les banques américaines et européennes, de mettre fin au projet d'indépendance de souveraineté de l'Afrique, soutenu par le peuple libyen et son guide Kadhafi. Arrêter ainsi le projet de construction de satellites africains et la création du Fonds monétaire africain et de la monnaie africaine. Mieux, le président Vladimir Poutine de la Russie a indiqué que l'attaque de la Libye avec les carnages des populations et l'assassinat du président Kadhafi voulait violer le droit international. Il soutient que cette guerre était injuste, sauvage et barbare. Il a regretté ne s'être pas plus engagé pour barrer la route à cette entreprise criminelle. Le président Donald Trump a mis au compte Hillary Clinton de Barack Obama la destruction de la Libye, l'assassinat du colonel Kadhafi et le meurtre de sa famille. Le président Donald Trump reconnaît que cette guerre qui a violé les règles du droit international était injuste et a contribué au développement du terrorisme islamiste dans le monde. Puis Donald a indiqué qu'Hillary Clinton et Barack Obama sont les précurseurs de l'État islamique. Les déclarations de ces personnalités de haut niveau viennent encore une fois démontrer que le colonel Mohamed Kadhafi et la Libye ont été les victimes d'un complot international. Ces déclarations blanchissent complètement aux yeux des suscités le guide de la révolution. Est-il besoin de rappeler que la destruction de la Libye a servi de ferment à la stabilité au Niger, du Mali et menace la quiétude de l'Algérie et de toute l'Afrique de l'Ouest? Au moment où le colonel Kadhafi et son peuple se battaient contre l'OTAN, la France de Sarkozy, Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, Barack Obama, Hillary Clinton, le premier ministre britannique David Cameron, les peuples africains, à la différence de la plupart des chefs d'État, se sont mobilisés dans des partis politiques, des associations contre cette guerre injuste et meurtrière pour finir par assister impuissant à la destruction de ce beau pays. Au Mali, la mobilisation fut générale. 6 ans après cette œuvre de destruction qui a privé les Libyens de santé, d'éducation gratuite, de bien-être pour l'ensemble des citoyens du pays, les Libyens ont réalisé la profondeur de cette crise et ont décidé de sortir
de l'abîme et en fondant leur espoir sur Saif al-Islam, dont les différentes interventions pendant l'agression de la Libye ont été prémonitoires du désastre actuel. C'est lié de rendre hommage à tous les peuples libyens engagés dans un élan de dépassement pour espérer d'une Libye réconciliée, unie et prospère. C'est également le lieu de féliciter le Parlement de Tobruk pour sa décision d'amnistie générale prise en faveur des dignitaires du régime de la Jamaïa arabe libyenne socialiste. Après avoir obtenu le soutien de 2000 tribus, Saif al-Islam, l'espoir de la Libye, à reconstruire, vient d'avoir le soutien du président du Haut Conseil des tribus et des villes de toute la Libye, marquant ainsi la détermination du peuple libyen à se retrouver. Au moment où le peuple libyen tente de retrouver sa voix, au moment où l'avenir d'une nouvelle Libye se dessine autour d'un chef politique, où la communauté internationale, à travers l'Italie, la Russie, les États-Unis et même la France, expriment officiellement leur volonté d'accompagner les efforts de reconstruction du peuple libyen. Une certaine Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt international contre Saif al-Islam, démontrant ainsi sa complicité avec Sarkozy, Alain Juppé, David Cameron, Barack Obama et Hillary Clinton du droit international. Cette Cour qui s'est dit ridiculisée au cours, qui s'est fait ridiculiser au cours du jugement du président Laurent Gbagbo, prouve qu'elle est un instrument de déstabilisation des pays africains au service des puissances européennes. Au Mali, notre mouvement de soutien au peuple libyen et à Saif al-Islam s'insurge contre cette attitude assassine de la Cour pénale internationale, dont il dénonce l'acharnement contre les dirigeants africains au profit des fascistes euro-américains. Cette attitude de la Cour pénale internationale ne nous surprend guère, dans la mesure où depuis son installation, cette institution judiciaire internationale ne poursuit que les dirigeants africains. Notre mouvement de soutien au peuple libyen et à Saif al-Islam se réjouit de l'amnistie accordée à Saif al-Islam. 2. Encourage les Libyens à se parler, à se réconcilier afin de tourner cette sombre page de l'histoire de leur pays. 3. Met en garde le procureur de la Cour pénale internationale pour sa nouvelle menace contre Saif al-Islam qui risquerait de mettre en péril le processus de réconciliation déjà entamé. 4. Apporte son soutien indéfectible à ces encouragements au peuple libyen pour l'unification et la stabilisation du pays. Son soutien à Saif al-Islam, symbole de l'image qui guide et qui incarne toutes ses ambitions pour la Libye et pour l'Afrique. 5. Enfin, invite tous les Africains à se mobiliser pour soutenir le processus de restauration de l'unité et de la stabilité de la Libye. 6. Invite particulièrement le peuple malien à la mobilisation pour soutenir le peuple frère de la Libye à la hauteur de l'estime portée au guide de la révolution libyenne du colonel Mohamed Kadhafi et soutien à Saif al-Islam. Vive la Libye réconciliée avec elle-même, vive l'Afrique unie et souveraine. Alors, nous allons demander au directeur